voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Avec notre partenaire Courrier International, nous allons à Cuba et nous allons parler d'une base qui a défrayé la chronique puisqu'il s'agit de la base de Guantanamo. Alors, on va revenir sur l'histoire peu banale d'une trentaine de réfugiés cubains avec vous, Marie. Bonjour. L'histoire se déroule dans les années 60. Ces Cubains fuient le régime de Castro qui arrive au pouvoir, mais pour autant, ils n'ont jamais quitté Cuba. Oui, c'est vrai, ils pensaient rester 6 mois et finalement, ils sont restés 50 ans. C'était, comme vous le disiez très bien, dans les années 60, les relations entre Cuba et les États-Unis c'était assez tendu quand même. Donc effectivement, ils ont fui Castro et le seul endroit où ils ont pu se réfugier, c'est sur cette base navale, la base navale américaine de Guantanamo, qui se trouve donc sur la baie de Guantanamo, c'est dans le sud de Cuba et qui doit faire à peu près une centaine de kilomètres, hein, pas beaucoup plus. Et ils ont été des dizaines de milliers à aller se réfugier sur cette base navale. Elle existe depuis longtemps, cette base. Elle existe depuis 1898 et en fait ce territoire, ce sont les Américains, donc ce territoire appartient toujours à Cuba. Et les Américains louent ce territoire à Cuba d'une somme qui a été fixée dans les années 30 à 4 000 $ par an, pas beaucoup plus. Et aujourd'hui, depuis les années 30, en fait, Cuba refuse, n'encaisse pas ce chèque parce qu'ils estiment que les Américains sont là illégalement. Donc c'est assez étonnant. Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, cette base navale, c'est devenu un peu un village. Donc il y a des milliers de militaires et des milliers de réfugiés. Beaucoup sont retournés aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une petite trentaine de Cubains qui ont entre 80 et 90 ans. Et ils disent ne pas du tout avoir le mal du pays. Regardez. L'histoire des relations entre Cuba et les États-Unis, ça démarre vraiment en 1898 avec la guerre entre les États-Unis et l'Espagne pour, disent les Américains, aider à la libération de Cuba. Et effectivement, Cuba devient officiellement indépendant. Quand les révolutionnaires cubains arrivent avec Fidel Castro, ce ne sont pas non plus de francs démocrates. Et les opposants sont poursuivis absolument sans pitié. Et il y a beaucoup de gens qui fuient, qui essayent de gagner soit les États-Unis, soit cette base navale de Guantanamo, qui est un territoire américain. Guantanamo Bay, c'est vraiment au bout de l'île de Cuba. Et les Américains ont installé là une base navale à partir de 1903, justement pour surveiller un peu la région, les Caraïbes, les Antilles. Comme il y a cette rivalité entre les États-Unis et Cuba, notamment sous la présidence de John Kennedy, la base navale a pour ordre d'accueillir les réfugiés qui fuient Castro et qui cherchent à être en territoire américain. Selon les périodes, entre 1960 et 1995 à peu près, il y a eu 20 à 30 000 Cubains sur la base. Les États-Unis leur ont offert des visas pour s'installer aux États-Unis. Et puis il y en a certains qui ont préféré rester parce que finalement ils ne sont pas loin de chez eux. Maintenant, il reste à peu près, dernière nouvelle, 28 de ces réfugiés cubains très âgés encore au sein de la base navale. Le fait que Barack Obama, au fond, veuille tourner la page de la guerre froide, l'Union soviétique n'est plus là pour soutenir le régime de Castro, les deux frères Castro sont très âgés, tout le monde sait, Bill Clinton lui-même le disait dans les années 90, que cet embargo finalement n'a pas eu d'effet sur le plan politique. Donc Barack Obama souhaite ouvrir au maximum les échanges humains, les échanges commerciaux, les échanges universitaires. Je ne pense pas que dans un proche avenir, en tout cas, les Américains quittent la base de Guantanamo. Je crois que ça prendra du temps, parce que c'est vraiment un symbole de cette très longue rivalité. Et Guantanamo qui est dans l'actualité avec Barack Obama, que vont devenir ces Cubains ?
C'est vrai qu'on ne sait pas trop. Barack Obama a envie de normaliser les relations avec Cuba. Et c'est vrai que les Américains ne savent pas trop ce que va devenir, d'une part, la base navale américaine, ce que vont devenir ces personnes âgées, parce que c'est vrai que là, elles ont entre 80 et 90 ans. On ne sait pas trop, mais en tout cas, pour l'instant, ils restent sur place parce qu'ils sont plutôt, c'est plutôt confortable. Ils sont bien installés. Même si c'est un petit peu étriqué, c'est plutôt bien. Ils sont plutôt heureux. La prison, c'était bien... Alors la prison est arrivée en 2002, juste après les attentats du 11 septembre. Et c'est vrai qu'ils ont fait un peu l'amalgame en disant mais la prison de Guantanamo se trouve sur la base navale américaine. Elle est là. Il reste encore à peu près entre 100 et 200 prisonniers. Et c'est vrai que c'est une prison qui est réputée pour être une prison où on torture les terroristes essentiellement. Et Obama veut la fermer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup.